Bonjour les 2C et les 2D, nous sommes le 11 juin 2020. On va continuer les équations, on n'aura pas encore fini aujourd'hui. Donc faites bien les exercices tout seul à la maison, puis regardez la vidéo pour les corriger. En fin de vidéo, il faudra aussi aller faire des exercices dans le 2014 et le 2004. Je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Courage, on a bientôt fini l'année. Bonjour, on est le 11 juin, donc on est déjà le 3e jeudi. On va continuer nos équations. Vous voyez tout de suite, il y a les plus grosses que celles qu'on a fait avant. Mais c'est exactement le même principe. On a 1 sur 12, 1 sur 4. On doit trouver le dénominateur commun qui est 12 parce que le 4 va savoir se transformer en 12e. Donc le premier membre est simplement recopié parce que les 12e sont restés des 12e. Le deuxième membre, pour que le 4 devienne 12, il faut le multiplier par 3. Donc on va multiplier aussi le numérateur par 3. Il est mis moins AX, donc fois 3, ça fait moins 3X. Plus 3 fois 3, 9. Comme nous avons le même dénominateur partout, on le barre comme d'habitude. Et nous voilà face à une équation normale. Donc on écrit les x d'un côté, 18x plus 3x. On n'oublie pas que quand on change de membre, on change de signe. Le 9 qui est déjà là, il reste 9. Et le moins 5 qui arrive de ce côté-ci, il devient plus 5. 9 plus 5, c'est 14. 18 plus 3, c'est 21x. Alors, le x reste là, le 14 aussi, sur 21. 14 et 21 sont dans la table par 7. Donc, on divise les deux par 7 pour simplifier la fraction et on se retrouve avec 2 tiers. Donc, la solution, c'est 2 tiers. Celui-ci, on a le x qui est à côté, donc ça veut dire qu'il faut d'abord prolonger la petite barre comme ça. On a du 7, 3, 2. Le dénominateur commun pour 7 et 3, c'est 7, 14, 21. Mais 21, ça ne va pas pour 2. Alors on compte par 21. Donc 21 fois 2, c'est 42. On va tout écrire sur 42. 7 fois 6, 42. 5 fois 6, 30. Moins 30. 3 fois combien égale 42. Pour aller dans 30, ce serait 3 fois 10. Mais il y a encore 12. Il y va 4 fois. Donc, c'est 3 fois 14. Donc, au-dessus, on fait fois 14 aussi. Donc, on se retrouve avec 14x. 2, pour arriver à 42, c'est fois 21. Donc, 1 fois 21, c'est 21. On barre tous les 42. On fait l'équation, donc 14x, 21, le moins 30 qui vient de ce côté-ci, plus 30. 14x, 21 plus 30, c'est 51. X égale 51 sur 14. Donc, solution est égale à 51 sur 14. Ici, notre x, on peut le mettre sur 1. Et on s'aperçoit qu'on peut simplifier des deux côtés. 75 veut bien se diviser par 15. 15, il va 5 fois dans 75. Donc, 15 divisé par 15, ça fait A. 75 divisé par 15, ça fait 5. De ce côté-ci aussi, on sait simplifier. 7 divisé par 7, ça fait A. 35 divisé par 7, ça fait 5.
Donc, quand on doit chercher le dénominateur commun, ben, c'est 5. Donc ici, on va devoir transformer cette fraction-ci en cinquième. On recopie le moins 1. Comment est-ce que 1 devient 5 en faisant fois 5? Donc 5x. Et on recopie le 1. On barre les 5. 5x est égal à a plus 1. 5x égale 2. X égale 2 sur 5. Solution 2 cinquièmes. Ici, le 1, on le met sur 1. Le x, on le met sur 1. Le dénominateur commun, pour des quarts et des sixièmes, ce sont des douzièmes. 4 fois 3, 12. 3 fois 3, 9. 1 fois 12. 1 fois 12, 12. 6 fois 2. 1 fois 2, 2. 1 fois 12, 12. On barre les 12. Égale 9x. Le moins 12x devient plus 12x. Le 2 est chez lui. Le moins 12 devient plus 12. 2 plus 12, 14. 9 plus 12, 21x. X égale 14 sur 21. C'est la table par 7. Donc 14 divisé par 7, ça fait 2. 21 divisé par 7, ça fait 3. Solution 2 tiers. Alors ici, le x, il va au-dessus comme ça. Le a, il est sur 1. Le x, il est sur 1. Des sixièmes, des quarts, des demi. On ne s'occupe pas du 2 parce qu'il sait devenir 4. Donc des sixièmes et des quarts, ça va devenir des douzièmes. 6 fois 2. 5 fois 2, 10x. 1 fois 12, donc 12. 4 fois 3, 3x. 1 fois 12, 12x. 2 fois 6, 6. Tous les x de ce côté-ci, 10x plus 3x moins 12x. Et ici, le moins 6, le plus 12. Voilà, c'est tout. Donc, 12 moins 6, c'est 6. 10 plus 3, 13, moins 12, A. Donc, c'est AX. Mais je n'ai pas besoin d'écrire le A. Regardez, AX. Je peux l'enlever, mon A. Donc, X égale 6. Solution égale 6. J'ai un moins devant des parenthèses. Ça veut dire que c'est une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Donc, le moins, il part, mais il dit ici qu'il faut changer les signes. Donc, on recopie 2 tiers. Ici, c'est un signe plus transparent. Comme on a demandé de le changer, il devient moins. Ici, c'est un signe moins, il devient plus. Égal A sur 1. Il nous faut un dénominateur commun. Pour 2 et 5, c'est 10. Mais il faut aussi 3. Donc, on compte 10, 20, 30. On va tout mettre sur 30. 3 fois 10, 2 fois 10, 20. 2 fois 15, donc 15x. 5 fois 6, donc 6 fois 4, 24. 1 fois 30, donc 30. On barre les 30. On garde les x ici, moins 15x égale 30. Le plus 20, il devient moins 20.
Le plus 24, il devient moins 24. 30 moins 20, 10. Moins 24, c'est moins 14. Et là, on a moins 15x. Donc, x est égal à moins 14 sur moins 15. On n'oublie pas qu'on ne change pas le signe quand on l'envoie en bas. Maintenant, moins, ça fait plus. Donc, solution est égale à 14 15e. Ici, on a une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Donc, le signe moins va demander à ces deux signes-ci de changer. Et on a toutes des fractions à mettre au même dénominateur. On va supprimer les parenthèses en même temps que trouver le dénominateur. Donc 9 et 6. Si on compte par 9, après 9 c'est 18 et ça va pour 6. Donc 18 pour ces deux-là. Est-ce que 2 c'est devenir 18? Oui. Est-ce que 2 va savoir devenir 18? Oui. Est-ce que le sur A va devenir 18? Oui. Alors on va préparer le terrain avec les petites barres. Donc on a barre, moins, barre, égale la barre de celui-là. Alors le moins, lui, il part, mais il dit de changer. Donc ça, c'est un plus qui devient moins. Donc moins, barre, c'est un plus, il devient moins, barre. Voilà. Là, c'était sur 1. On a dit qu'on mettait tout sur 18. 9 fois 2. Donc, ça fait 14x. 6 fois 3. 5 fois 3, 15. 2 fois 9. 3 fois 9, 27. 2 fois 9. 1 fois 9, 9. Fois 18, 2 fois 18, 36. On n'a plus de 18. On résout l'équation. 14x. Le moins 9x devient plus 9x. C'est tout pour les x. Ici, 27 moins 36. Le moins 15 devient plus 15. 14 plus 9, c'est 23x. Alors ici, il faut calculer. 27 moins 30, ça fait moins 3. Encore moins 6, ça fait moins 9. On est à moins 9. Il faut faire plus 15. Moins 9 plus 10, ça fait 1 plus 5, c'est 6. Donc x est égal à 6 sur 23. On ne sait pas simplifier, on garde 6 sur 23. Voilà encore des parenthèses, mais ce ne sont pas des parenthèses précédées d'un signe moins ou d'un signe plus. Ce sont des parenthèses avec un fois derrière. Si on a envie, on va distribuer. Ou alors, on peut calculer l'intérieur. On va distribuer. Donc, je prends mon x, je le multiplie, donc je l'envoie là. Je prends mon x, je l'envoie là. Donc, je me retrouve avec 3x sur 8 moins 1x sur 4 égale 1 sur 6. Maintenant, il faut trouver le dénominateur commun. Pour 8 et 4, c'est 8. Mais il faut que ça marche avec 6 aussi. Donc, on compte par 8. 8, 16, 24. Bon, on s'arrête, c'est 24. 8 fois quoi donne 24? 8, 16, 24 fois 3. Donc, 3 fois 3, 9x. 4 fois quoi donne 24? 4 fois 6, donc 6x. 6 fois 4. Ah, c'est déjà rangé, on a déjà tous les x du bon côté. 9 moins 6, 3. Égale 4. X égale
4 tiers. Solution est égale à 4 tiers. Alors, celui-ci, je trouve qu'il est trop beau. On a 3 avec rien du tout. Ça veut dire que c'est un fois. Si c'est un fois, c'est de la distributivité. Là, on a un moins. Ça veut dire que c'est une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins, donc que les signes à l'intérieur vont changer. On est parti pour la distributivité. Donc, on a 3 fois x, ça fait 3x sur 6. On peut simplifier le 3 et le 6, ça fait 1 demi. Puis 3 fois 1, ça fait 3 sur 4. Égale x, le moins il est parti, le plus de là il devient moins 1 demi, le moins il devient plus 2 tiers. Il faut trouver le dénominateur commun à 4, 2, 3, celui-là il est sur 1. Pour 4 et 2, c'est 4. Donc là, on garde 4, mais il faut jouer avec 3 aussi. Donc, on va mettre tout le monde sur 12. Donc, tout compte fait, j'ai simplifié pour rien parce qu'on va devoir gonfler la fraction. Donc, 2 fois 6. 1 fois 6, 6. 4 fois 3. 3 fois 3, 9. 1 fois 12, donc 12. 2 fois 6, 6. 3 fois 4, donc 2 fois 4, 8. Si ici je n'avais pas barré, j'avais 3 sixièmes. Comme le 6 devenait 12, c'était fois 2, et 3 fois 2, ça faisait 6, donc ça n'aurait pas changé la réponse. On barre les 12. On écrit tous les x d'un côté, donc 6x moins 12x. Les nombres de l'autre, moins 6 plus 8, et le moins 9 qui devient plus 9. On calcule 6 moins 12, ça fait moins 6x. Alors, moins 6 plus 8, c'est 2, plus 9, 11. Donc, x est égal à 11 sur moins 6. On écrit solution égale, on met le moins devant, c'est plus beau, 11 sixièmes. Alors, celui-ci, on va d'abord distribuer le 3 ici et distribuer le 2 ici en gardant cette fraction-ci sur 2 et en gardant cette fraction-ci sur 5 pour le moment. Pour le moment, elle reste sur 2, elle reste sur 5 parce que je dois distribuer. 3 fois x, 3x. 3 fois moins 2, moins 6. 2 fois x, 2x. 2 fois plus 3, plus 6. Du sur 2, du sur 5, on va les écrire sur 10. Pour aller de 2 à 10, on a fait fois 5. Donc, tout ceci doit se faire fois 5. 3 fois 5, 15x, moins 6 fois 5, 30. 5 à 10, c'est fois 2. Donc, on fait fois 2. 2 fois 2, 4, plus 12. On enlève. On met les x du bon côté. 15x, moins 4x. Le plus est devenu moins. 12, le moins devient plus 30. 14 moins 4, c'est 11x. 12 plus 30, c'est 42. X est égal à 42 sur 11. Solution, 42 onzièmes. Maintenant, je vous ai réécrit des petites.
Parce que je ne sais pas pourquoi, une fois qu'on sait faire les grandes, on oublie comment on fait les petites. Ici, on a moins 2x égale 12 sur 5. On peut faire la version comme les petits papiers que j'avais mis au tableau, quand on déplace, que quand c'est en l'air, on l'envoie en bas, quand c'est en bas, on l'envoie en l'air. Alors, est-ce que mon x est déjà bien au-dessus? Oui, donc il peut rester à sa place. Comme lui, il reste à sa place, le 12 cinquième reste à sa place. Le fois moins 2, vu que le moins 2 est au-dessus, il va voler en dessous. Donc, x est égal à 12. Non, pas 12. On va simplifier. Hop, hop. 2 divisé par 2, ça fait A. 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, la réponse, c'est x égale 6 cinquièmes. 6 cinquièmes. Solution égale 6 cinquièmes. Alors, à côté, j'ai écrit un énoncé qui ressemble, mais qui n'est pas du tout le même. Ici, j'ai écrit moins 2x. Ça veut dire moins 2 fois x. Là, j'ai mis 2 plus x. Dans ce cas-ci, on n'est pas chez les fois, on est chez les plus. On va devoir écrire tout au même dénominateur. On va mettre sur 5. Donc, sur 1 qui devient sur 5, ça veut dire qu'on a fait fois 5, donc on se retrouve avec 10, plus 1 fois 5, donc 5x, égale, lui il est déjà sur 5, donc 12 sur 5. On barre les 5, on garde le 5x, le 12, le plus 10 devient moins 10. Donc 5x égale 2. Je n'ai plus place, je vais à côté. Hop. Donc x est égal à 2 cinquièmes. Solution égale 2 cinquièmes. Alors celui-ci, 3 quarts de x égale 1. Voilà encore un qu'on peut faire comme avec les petites étiquettes. Donc on laisse le x en l'air de son côté. On laisse le A, on prépare une barre, et on joue avec ceux-là qui doivent partir. Donc le 3 qui est au-dessus, il vole en bas. Le 4 qui est en bas, il vole en l'air. Donc ça nous donne x égale 4 tiers. Solution égale 4 tiers. Celui-ci, pareil, on garde le x au-dessus, on garde le 0, on met sa barre, le 3 qui est au-dessus, il vole en bas, le 4 qui est en bas, il va en haut. Mais x égale 0 fois 4, ça fait 0, et 0 divisé par 3, ça fait 0. Solution égale 0. Ce n'est pas une équation particulière, la réponse, c'est tout simplement 0. Donc pour aujourd'hui, on s'est arrêté là. Maintenant, il faut aller faire les questions 17 et 18 du CEAD 2014, et puis aller les corriger sur YouTube, et faire les questions 8 et 11 de l'évaluation externe en maths 2004. Donc vous avez les deux dossiers dans votre farde, faites les exercices que je demande, et puis allez les corriger sur les deux vidéos que vous voyez ici à l'écran. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.